Satan ne t'aimera jamais. Il ne t'aidera jamais. Mais une chose, les gens quittent le Seigneur pour se diriger vers Satan, le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons les gens qui souffrent. Nous avons les gens qui sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adhérents au Satan, le diable. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et soyez bénis tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Nous vous disons bonjour, bonsoir, selon laquelle l'heure où vous nous recevez et partout où vous êtes. Avant de clôturer notre message, nous nous excusons auprès de vous pour ce peu de temps qu'on n'était pas visible. C'est à cause des différentes charges que nous avons. Étant le pasteur titulaire d'une assemblée locale, nous sommes obligés d'aller à gauche, à droite, juste pour paître les troupeaux du Seigneur. Mais cela n'empêche, Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous nous voyons face à face et nous nous entendons. Et pour cela, veuillez nous excuser et que Dieu vous bénisse. Nous venons clôturer notre chapitre qui a été intitulé « Qui nous attire ce malheur ». Et aujourd'hui, nous allons parler sur Satan le diable, qui est aussi une autre cause qui nous attire de malheur dans nos différentes vies. Et voilà pourquoi nous lisons dans le livre de Job, chapitre 2, nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 9. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, Job était quelqu'un, il était riche qui habitait en Orient. La Bible dit qu'il était quelqu'un renommé, il avait des possibilités. Et vous savez, si la Bible appelle quelqu'un riche, ça dit réellement il était riche. Job était riche, il avait le bœuf, il avait des brebis, il avait des béliers, il avait des chèvres, il avait beaucoup de choses. Il avait encore des serviteurs avec lui. Mais la Bible dit, un jour, Satan est monté au ciel. Et là, le Fils de Dieu s'est réunissé devant Dieu et Satan s'est retrouvé dans la réunion. Bien aimé dans le Seigneur, et Satan, c'est un garçon très courageux et destiné à l'échec. Pourquoi? Il entre là où il n'est même pas invité. Imaginez-vous la réunion au ciel, mais Satan s'y retrouve. Qui l'a invité? Personne. C'est la raison pour laquelle il entre même dans ta vie sans que tu l'invites. Il entre dans tes affaires sans que tu l'invites. Satan entre dans ta maison sans que tu pêches. Parce que tout malheur qui nous arrive, dont Satan est la porte, ça ne veut pas toujours du péché. Même si tu es juste, Satan essaie toujours de toquer ta porte pour entrer. Et bien aimé, pour vous informer autre chose. Satan, le diable, jusque-là, nous n'avons pas le pouvoir de le saisir et de l'emprisonner. Mais le pouvoir que nous avons, c'est de les chasser. C'est ce que Christ a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Maintenant, l'autorité de saisir Satan et de l'emprisonner, ça, c'est le domaine particulier de Christ lui-même. Mais tant que nous sommes vivants, Satan est libéré. Il fait n'importe quel mouvement, mais une chose est certaine, il peut nous tenter, mais c'est à nous de ne pas lui laisser la place. Car la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est-à-dire, Satan peut pénétrer ta vie par le péché. S'il voit que tu as péché, il peut te profiter. Et Satan aussi s'impose dans la vie de quelqu'un, comme il vient s'imposer dans la vie de notre bien-aimé Job. La Bible dit, quand l'Éternel a vu Satan, il lui a posé la question de savoir, as-tu vu mon serviteur Job? Il est un homme intègre. Donc l'Éternel est en train de louer Job devant Satan et le diable. Et qu'est-ce que Satan a dit? Satan dit à l'Éternel, Job t'aime jusque-là parce que tu lui as donné les biens, il a une bonne vie, il a la richesse. Et l'Éternel répliqua à Satan, il lui dit non, Job n'est même pas parce qu'il est béni, parce qu'il est riche. Job c'est un intègre, donc il m'aime de tout son cœur. Et l'Éternel lui dit, si tu ne crois pas à cela, je peux te laisser, que tu touches son corps et que tu touches ce qu'il est. Mais Job restera toujours fidèle à moi, l'Éternel Dieu des armées.
Bien aimé, écoutez-moi. Satan est allé réclamer la souffrance de Job auprès de l'Éternel. Bien aimé, écoutez bien. Satan, c'est un accusateur de nos frères. Il est l'accusateur des chrétiens devant l'Éternel. Mais une chose est certaine. Quand tu écoutes ce message, que toute accusation de Satan, le diable, tombe au nom de Jésus. Que ce que Satan peut provoquer devant l'Éternel, comme ta souffrance, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, Satan est parti de la face de l'Éternel, il est descendu sur la terre. La première des choses, Satan a touché le corps de Job. Donc Satan a mis des ulcères sur le corps de Job. Job est parti de la chaise pour rester loin de sa maison. Et Job est allé s'installer donc sur les déchets. Job donc était loin de la famille. Job était loin de ses amis. Donc il était frappé de l'ulcère mortel. Donc tout son corps était en train de jaillir de quoi? De l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, dès ce jour-là, et Job a perdu tous les biens. Mais quand Dieu a parlé à Satan, il ne lui a pas dit d'aller toucher même les enfants de Job. Mais une chose est certaine, Satan a tué tous les enfants de Job. Satan a tué les bœufs, il a tué les brebis, il a tué les boucs, il a tué les chèvres et tout consort. Et le même jour, Job est resté pauvre. Bien aimé Seigneur, pour vous dire, auprès de Satan, le diable, il n'y a pas la vie. Satan est prêt de tuer, Satan est prêt de détruire, Satan est prêt de tout déranger le même jour et rendre quelqu'un néant. Et voilà pourquoi, auprès de l'Éternel, nous avons la vie et la vie éternelle. Mais auprès de Satan, nous avons la mort. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, tant que tu marches, mets-toi en tête que tu es cherché et recherché par Satan le diable. Tu n'as pas le temps d'entrer dans la distraction. Tu n'as pas le temps de te laisser faire. Parce que Satan, le diable, cherche comment te minimiser. Il cherche comment te réduire à néant. Il cherche comment te ravir l'argent. Il cherche comment te ravir le mariage. Comment te ravir les enfants. Comment te ravir ton travail. Et comment te bousculer. Donc comment te neutraliser, pour bien dire. Et voilà pourquoi la Bible dit, Satan, le diable, il a la mission de détruire. Il a la mission de tuer. Il a la mission de dégorger et il a la mission de détruire toutes choses que l'on possède. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, si nous disons qu'il nous attire ce malheur, Satan, le diable, il est aussi l'une des causes qui nous attire le malheur du jour au jour. Satan, le diable, n'aime pas quand tu vis avec les enfants. Satan, le diable, n'aime pas quand tu sers l'Éternel. Satan, le diable, il est l'ennemi numéro 1 de l'Église. Il est l'ennemi numéro 1 même du pays. Satan, le diable, est en train de combattre tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, et je te dirai une chose, que Satan, le diable, ne t'aimera jamais. Voilà pourquoi je lance un appel à tous nos bien-aimés qui sont encore dans la sorcellerie, qui sont encore dans la magie, qui sont encore dans les mystiques, pour leur dire, jusqu'à présent, Satan ne t'aidera jamais. Il peut te donner avec la main droite, pour te ravir avec la main gauche. Mais auprès de l'Éternel, si Dieu te bénit, il te bénit toute la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, quand il ne le fait accompagner d'aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur, et regardez comment Job, qui était riche, le même jour, Job devient pauvre. Donc Satan, le diable, donc sa vision sur toi, sa vision sur ta famille, sa vision sur ton église, sa vision sur tes projets, sur ton travail, c'est une vision de détruire. C'est la vision de nuire. Le même jour, Job a perdu les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as déjà perdu une personne dans la famille, tu sais quelle douleur. Mais le bien-aimé Job perd les 7 enfants le même jour. Donc il perd les 7 le même jour. Et bien aimé, quel deuil? Il doit pleurer quel enfant? L'aîné de la famille ou le cadet ou celui du milieu? Donc le même jour, Job s'est retrouvé sans enfant. Job s'est retrouvé sans travailler. Job s'est retrouvé sans même sa richesse. Parce que tout était détruit,
tout était consumé et tout était neutralisé par ses ennemis. Et voilà pourquoi, bien-aimés, ne côtoyez jamais Satan le diable. Et n'acceptez pas que Satan le diable puisse pénétrer dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi, c'est l'autorité qui m'a été conférée et le pouvoir qui m'a été donné au nom de Christ de Nazareth, je l'ai dit que Satan le diable soit loin de toi au nom de Jésus. Et que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, qui nous attire ce malheur? C'est Satan le diable. C'est lui qui veut nous faire reculer. C'est lui qui amène des divisions dans la famille. C'est lui qui divise les églises. C'est lui qui divise des nations. C'est lui qui crée la rébellion. C'est Satan le diable. Bien-aimé, Satan ne t'aimera jamais. Satan ne t'aimera jamais. Il ne t'aidera jamais. Mais une chose, les gens quittent le Seigneur pour se diriger vers Satan le diable. Or que Satan le diable, il peut aider le matin, mais pour tout remporter le soir. Il peut donner à midi et la nuit. Il gaspille tout, il confond tout et il détruit tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons les gens qui souffrent. Nous avons les gens qui sont devenus fous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adhérents au Satan le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu souffres et que tu n'as pas péché, si tu souffres et que tu es juste, mets-toi en tête que quelque part, Satan le diable est en train de te combattre. Satan le diable est en train de te poursuivre de plus près. Satan le diable est en train de déranger tout ce que tu es en train de faire. Mais malgré tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que malgré tout ce qu'il a fait sur Christ, il l'a tué. Christ a été enterré, mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et jusqu'à présent, Jésus est vivant. Voilà pourquoi, bien-aimés, même si Satan peut nous maltraiter, même s'il peut nous piéger, même s'il peut nous amener des maladies, même s'il peut nous amener la mort, nous amener la pauvreté, la souffrance, en dehors de tout ça, nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ a un dernier mot sur notre vie et sur notre société et sur notre pays. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous attire ce malheur? C'est Satan le diable qui est parmi ceux qui nous attirent le malheur du jour au jour. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, restons en présence de l'Éternel, restons dans la parole, prions jour et nuit, gênons, cherchons la face de Dieu, afin que toute réclamation satanique et diabolique soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu ça, c'est que nous a mis à cœur de partager avec vous. Et à ce point, nous mettons point final sur qui nous attire ce malheur que nous avons déjà commencé il y a longtemps. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions, bien-aimés dans le Seigneur, de nous donner un coup de main en s'abonnant sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne, c'est Pasteur Boniface Kayembe officiel. Et notre émission, c'est l'homme de la promesse enseigne. Et cette émission passe souvent chaque mercredi et chaque dimanche, précisément à 18 h. Et votre abonnement sur notre chaîne nous aidera. Et notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 250 57 29 à la fin. Donc c'est un peu ça. Votre abonnement nous aidera d'aller de l'avant et de nous écouter à chaque moment que le Seigneur nous fera grâce.